Bonjour à tous, si vous voulez faire ce joli chausson pattes de chat, enfin cette paire des chaussons, je vous propose de tricoter avec moi. C'est un petit enfin ce sont des chaussons pour un bébé de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc on va dire 18 mois, de 18 mois à 24 mois, tout dépend du bébé. Il est assez large et confortable. J'espère qu'il vous plaira. Suivez ma vidéo. Un long moment que je faisais pas de vidéo, mais je l'ai fait toujours, sauf que j'ai pas eu beaucoup de temps. J'en ai toujours pas assez, mais bon, je continue quand même. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter cette jolie paire de petits chaussons qui font normalement pour un enfant de 2 ans. Mais on va voir ce que ça va donner avec les aiguilles que j'ai prises, qui sont plus petites que celles que j'avais déjà, avec celles que j'ai déjà tricotées. Donc en fait, essentiellement, ça sera pour les pattes de chat dont les gens sont beaucoup qui sont intéressés. Donc je vais vous mettre ça en photo si vous souhaitez suivre juste le motif et puis laisser tomber les chaussons, sachant que je les ai déjà tricotés. Vous pouvez le faire. Sinon, voilà, suivez ma vidéo tout au long de mon tricot. Donc on commence. Voici le motif. Pour tricoter ces petits chaussons, on aura besoin de 2 sets d'aiguilles. Donc moi je prends le numéro 2 et je prends le numéro 3, ainsi que le crochet pour les finitions. Je prends un petit crochet aussi de taille assez fine. Donc j'ai pris 3. Une épingle marqueur et un contrant. Ainsi que vous allez avoir besoin des fils. 2 types de fils, enfin pas 2 types. Hein. Là c'est les fils de même épaisseur, normalement, enfin à peu près à l'œil. Sinon vous prenez 2 couleurs. Hein. Donc là je prends ce fil Sioux et je prends un castel de fil d'art. Ce sont des fils normalement qui se tricotent tous les deux avec les aiguilles 3,5. Voilà, il y a 3, 3,5 et 3,5, 4. Donc ça va au niveau d'épaisseur. Vous me demandez toujours quel est le fil. Donc ici, il y a plus ou moins 101 mètres pour 50 grammes. Et ça, c'est 80% acrylique et 20% de laine. Ici, il y a 30% de laine et 70% d'acrylique pour... Et ben, c'est pas marqué. Hein. Pour une fois, c'est pas marqué l'épaisseur du fil. Bizarre. Bon, voilà. On va commencer à tricoter par le fil blanc. Pour remarquer, on pourrait peut-être faire un bleu, les chaussons. Et oui, je vais changer. Oui, je vais changer. Je vais tricoter les chaussons en fil bleu. Alors voilà, tout d'abord, on va commencer par monter 16 mailles avec les aiguilles numéro 3. La semelle, donc un point de jersey. Le premier rang sera simple. Et puis ensuite, on va commencer à faire le motif que vous pouvez évidemment aussi broder. Mais je ne sais pas faire vraiment les broderies. Ça, j'apprendrai un jour et je vous mettrai ça en vidéo. Donc là, on commence le premier rang simple. Donc comme point de jersey, c'est-à-dire ce sont des mailles à l'endroit dans un rang endroit et mailles à l'envers dans un rang envers. Donc nous, on tricote le rang endroit. Donc toutes les mailles seront à l'endroit. Sauf la première, évidemment, c'est une maille lisière qu'on enlève à chaque fois. Et la dernière, je la tricote toujours à l'envers pour avoir ce joli côté de tresse sur le côté. Voilà, maintenant on passe au rang suivant. Donc deuxième, le rang impair avec les mailles à l'envers. En commençant par enlever la maille lisière. Ensuite, on fait 6 mailles à l'envers. Donc c'est-à-dire, on en a une déjà sur l'aiguille et on fait encore 5 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on a 6 mailles sur cette aiguille-là. Maintenant, on va passer au fil blanc, sachant qu'il faut mettre le fil bleu devant vous, devant votre travail. Et puis, vous prenez le fil blanc, vous faites une petite boucle comme ceci, vous la mettez sur votre aiguille et vous commencez par tricoter les mailles à l'envers en nombre de 4. Donc, on va chercher dedans notre maille. 1 et on met la boucle formée devant nous.
Maintenez bien les 2 fils, sinon ça va partir. Et ce que vous faites, vous n'oubliez surtout pas d'enrouler le fil bleu avec le fil blanc. Comme ça, vous faites le suivi de ce fil bleu en fait, pour pouvoir le rattraper à la fin de votre tricot. Voilà, donc maintenant deuxième. On enroule. Bon, vous avez peut-être d'autres techniques, moi j'ai que celle-ci pour le moment. Et ça me va comme ça. 3 et la dernière, donc la 4e maille. Et 4. Voilà, donc on a 4 mailles en fil blanc. Maintenant, vous laissez le fil blanc devant vos yeux. Vous faites un dernier enroulement et vous prenez le fil bleu. Et vous faites les mailles restantes. En nombre de 6, normalement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne le tricot. On va faire le rang numéro 3. Et là, on fait 5 mailles avec le fil bleu. Donc la maille lisière, 1. Donc c'est le rang où les mailles sont à l'endroit. 2, 3, 4, 5. Et ici, on commence à faire avec le fil blanc notre patte. Donc on réenroule le fil et puis on fait une maille à l'endroit et les 4 mailles suivantes à l'endroit également au fil blanc, sans oublier d'enrouler le fil bleu avec. Et blanc. Voilà, on en a 6. Le reste, on termine par le fil bleu foncé. Vous devez en avoir 5, et c'est bien le cas. Et la dernière maille à l'envers. On retourne le tricot, on tricote le rang numéro 4. Donc les enroulements, je vous explique pourquoi on les fait, parce que voilà, on a cet effet de petite tresse aussi derrière, afin d'éviter des traits comme ça avec le fil. J'aime pas ces passages-là, parce que quand le petit met son pied dedans, il peut se prendre les fils dans les doigts et c'est pas très agréable. Voilà, donc on passe au rang 4 et cette fois on va tricoter pareil comme le rang précédent. Donc c'est-à-dire on suit le motif, en fait on fait les 5 premières mailles, c'est un rang à l'envers, donc on fait toutes les mailles à l'envers. Les 5 premières sont à l'envers, au fil bleu, les 6 prochaines elles sont au fil blanc, mais n'oubliez surtout pas d'enrouler votre fil bleu avec. En 5. Maintenant ça va changer un petit peu. On fait les 3 premières mailles avec le fil bleu, donc la première maille lisière, le rang à l'endroit, donc toutes les mailles sont à l'endroit. Voilà, 3. Et maintenant on va chercher notre fil blanc et on va faire une maille à l'endroit en couleur blanche. Ensuite on recherche notre fil bleu foncé, on fait une maille avec le fil bleu. Et puis après, les 6 autres mailles du milieu, on fait un fil blanc sans oublier d'enrouler le fil. Bleu, donc on fait une maille en fil bleu, on refait une maille en fil blanc et on termine par le fil bleu. Les 3 mailles restantes, 1, 2 et 3e à l'envers. On passe au rang numéro 6, donc le rang pair avec les mailles à l'envers. C'est pas évident parce que le fil s'enroule, mais c'est pas grave.
dans le rang 6. Donc on fait seulement 2 mailles à l'envers au fil bleu et puis on passe au fil blanc. Donc c'est-à-dire on a fait la maille lisière, on a tricoté une maille à l'envers. Maintenant on va tricoter 3 mailles à l'envers avec le fil blanc. Donc une, on enroule toujours le fil bleu avec, 2 et 3. On vient de faire 3 mailles à l'envers au fil blanc. Maintenant on passe au fil bleu, on fait une maille au fil bleu. On repasse au fil blanc et on fait 4 mailles au fil blanc. En enroulant évidemment le fil bleu. 1, 2, 3, 4. On fait une maille au fil bleu. Et puis on refait 3 mailles au fil blanc. 1, 2 et 3. Et on termine par le fil bleu. Les 2 dernières mailles, 1 et 2. Voici ce qu'on commence à obtenir. Vous voyez bien que c'est assez lisse. Et là, on commence enfin à avoir notre patte. Donc, le rang numéro 7, on enlève la maille lisière et on tricote une maille au fil bleu. Ensuite, on tricote 3 mailles au fil blanc en enroulant ce fil bleu sur le blanc. Donc, une. Toutes les mailles sont à l'endroit, évidemment. C'est le rang endroit. 2 et 3. Voici. Maintenant, on fait 2 mailles au fil bleu. 1 et 2. Ensuite, on fait 2 mailles au fil blanc. Donc une. Et 2. On refait 2 mailles au fil bleu. Une. Et 2. Et on fait 3 mailles au fil blanc. Une. 2. Et 3. Et les 2 dernières, on termine au fil bleu. 1 et 2 en maille à l'envers. Donc on passe au rang numéro 8 et on va tricoter 3 premières mailles à l'envers, évidemment, puisque c'est un rang à l'envers avec le fil bleu. Donc on enlève la maille lisière, une maille à l'envers et encore une maille à l'envers. Donc 3 mailles au total. Maintenant on passe au fil blanc et on fait juste une seule maille au fil blanc. On suit notre motif en enroulant le fil blanc également, puisqu'il faut qu'on revienne au milieu pour terminer notre patte. Maintenant on fait une maille à l'envers au fil bleu, et même pas une, on en fait plusieurs. Donc on fait au fil bleu 8 mailles, donc on en a fait qu'une. Maintenant on fait encore 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la dernière boucle à 8. Alors on doit avoir 8 mailles en bleu. 1, 2, 4, 6, 8. Maintenant on fait une maille en blanc. On termine le reste du tricot au fil bleu. C'est-à-dire 3 dernières mailles au fil bleu. 1, 2 et 3. Voici ce qu'on obtient déjà. On commence déjà à apercevoir la patte. Alors on passe au rang numéro 9. Et maintenant on tricote 5 mailles. C'est un rang endroit, donc 5 mailles à l'endroit au fil bleu. On enlève la maille lisière qui compte aussi.
2, 3. Suivez bien le fil, donc le fil blanc. 4 et 5. Maintenant, on fait une maille en fil blanc. On continue de suivre avec le fil blanc parce qu'il faut qu'on le retrouve ici. Et on fait 4 mailles en fil bleu. 1, 2, 3 et 4. Une maille en fil blanc et les autres 5 mailles restantes en fil bleu. Maintenant, on passe au rang suivant, donc numéro 10. Et on va tricoter 4 mailles à l'envers, puisque c'est un rang à l'envers, en fil bleu. 2, 3, 4. On laisse le fil devant nous et on l'emmêle avec le fil blanc. Et avec le fil blanc, on fait 3 mailles. 1, 2 et 3. On fait 2 mailles au fil bleu. 1, 2. On refait 3 mailles au fil blanc. 1, 2 et 3. Et les 4 dernières mailles, on fait au fil bleu. 1, 2, 3 et 4. On passe au rang numéro 11 et on fait 4 premières mailles au fil bleu. Une maille lisière, 1, 2, 3 et 4. On continue avec les mailles à l'endroit en passant au fil blanc et en faisant 3 mailles. 1, 2, 3. On refait 2 mailles en fil bleu. 1, 2. Et on refait les 3 mailles en fil blanc. 2, Les 4 dernières mailles, on les tricote en fil bleu. 1, 2, 3 et 4. Comme vous pouvez voir, on a pratiquement terminé notre petite patte. On passe au rang numéro 12. Et là, on tricote 5 mailles à l'envers, puisque c'est un rang à l'envers en fil bleu. 2, 3, 4. Et la dernière, 5e maille au fil bleu. Une maille au fil blanc. On continue de suivre le fil blanc avec le fil bleu, on les emmêle. Donc et là on tricote 4 mailles au fil bleu. 1, 2, 3 et 4. Une maille en fil blanc. Et toutes les autres mailles en nombre de 5 en fil bleu. Et donc là, on a terminé avec notre fil blanc. On peut le couper. Et voilà, vous avez votre petite papate. C'est mignon ça. Attention, quand vous coupez votre fil blanc, essayez quand vous allez venir jusqu'ici dans cet endroit-là, vous l'attachez avec le fil bleu pour qu'il n'y ait pas de perte d'autres motifs. Donc voici, je coupe ce fil, comme ça il ne va pas nous empêcher de travailler. Voilà, maintenant vous allez continuer à tricoter toujours au fil bleu foncé jusqu'à ce que vous obtiendrez 23 rangs. Là on est au 13e. Je suis allée jusqu'au là où j'ai laissé mon fil blanc, je l'ai coupé. Je l'ai raccordé avec mon fil bleu, donc c'est-à-dire j'ai fait un petit nœud. Et ceci, je vais cacher ce petit bout qui reste. Et puis là, je tricote toujours avec mon fil bleu foncé en point de jersey, c'est-à-dire les rangs à l'endroit, toutes les mailles seront à l'endroit, et les rangs à l'envers, toutes les mailles seront à l'envers. Donc voilà, on tricote ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne 23 rangs, et puis on se retrouve après pour la suite de ce mignon chausson.
Voilà, j'ai fait 23 rangs, donc ça c'est la semelle pour un bébé 2 ans pratiquement. Ça sera un petit peu plus large que d'habitude. D'habitude j'en fais 12 rangs. Vous avez fait 16 comme j'en ai fait là. Donc après avoir effectué tout ceci, je vais devoir monter les mailles tout le tour de ma semelle. C'est ce que vous allez faire aussi pour 2 ans. Vous montez 16 mailles sur chaque côté. Puisqu'on avait 16 au début, donc on a 16 ici. Et maintenant on aura 16 sur chaque côté. Donc on y va. Chercher les mailles sous les autres mailles. Comme ça vous récupérez une maille. Parfois il faut aller entre les mailles parce que vous n'avez pas assez de mailles pour en avoir 16. N'hésitez pas à aller les chercher. Foncez comme ça parce qu'on n'y voit rien. Voilà, donc 16. Et ainsi, vous faites ainsi de suite sur chaque côté. On se retrouve après. Alors, une fois que vous avez terminé de monter vos 16 mailles sur chaque côté, on va commencer à tricoter. Pour ceci, on va commencer à marquer le début du rang. C'est là où votre fil s'est arrêté, ou là où vous avez terminé de monter vos mailles. Vous mettez juste là votre petit marqueur et vous commencez à tricoter. 7 rangs en point de jersey, c'est-à-dire tout le tour, vous tricotez votre petit chausson en point de jersey, donc toutes les mailles à l'endroit puisqu'on ne retourne pas notre tricot. Et c'est parti pour 7 rangs. Voilà ce qu'on a obtenu. Maintenant, on va diminuer les mailles, mais diminuer, attention, juste sur les côtés, jusqu'à ce qu'il vous en reste 8 sur chaque côté. Et 16 devant et 16 au bout. Donc là, on va former la pointe en faisant ces diminutions-là. Comment on fait ces diminutions? On transmet la maille de l'aiguille droite sur l'aiguille de gauche et on met la maille de l'aiguille de gauche sur cette maille tricotée. Voici, on a diminué d'une maille. Vous pouvez compter ici, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Il nous en reste 15 mailles. Maintenant, on va tricoter ce rang, enfin c'est juste l'aiguille de gauche, avec les mailles à l'endroit, toujours en point de jersey. Donc à chaque fois, les diminutions, c'est la transmission d'une maille, d'une aiguille à l'autre, en fait, voilà. Maintenant, on transmet cette dernière maille tricotée de l'aiguille droite sur l'aiguille de gauche et on positionne la deuxième maille de l'aiguille de gauche sur la première maille de cette même aiguille et on retransmet cette maille là sur l'aiguille du milieu comme d'habitude. Maintenant on va retourner le tricot tout simplement pour qu'on puisse se retrouver sur le côté début ici et on tricote toutes les mailles à l'envers comme elles se présentent. On se retrouve au début du rang. Pourquoi on tourne toujours le tricot? Parce que tout simplement le talon reste même, inchangé. On diminue juste les côtés. Donc on doit forcément tourner le tricot pour se retrouver toujours au début de ce rang. Maintenant on prend la maille de cette aiguille là, de la droite, on la transmet sur l'aiguille de gauche. Et la deuxième maille de l'aiguille de gauche on positionne sur la première maille positionnée. Voici, donc on a réduit encore d'une maille. On tricote cette aiguille de gauche avec toutes les mailles à l'endroit. Voilà, je vous montre cette dernière manipulation, puis ensuite vous allez diminuer toutes les mailles, enfin les mailles des côtés, jusqu'à ce que vous obtiendrez 8 de chaque côté. Voici, donc on transmet la maille de l'aiguille droite sur l'aiguille de gauche, et on prend la deuxième maille de l'aiguille de gauche, et on la positionne sur l'aiguille, sur la première maille de cette même aiguille, en transmettant cette maille sur l'aiguille de milieu. On retourne le tricot, et on tricote notre aiguille avec toutes les mailles à l'envers. On retourne le tricot et on refait tout ce qu'on avait fait tout à l'heure, pareil, en diminuant justement nos côtés.
une dernière fois. Je transmets cette maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite. Je prends la deuxième maille de l'aiguille de droite, je la positionne sur la première maille. Et cette première maille, je la transmets sur l'aiguille de gauche ou bien si vous voulez sur l'aiguille du milieu. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, on transmet la maille de l'aiguille du milieu sur celle de gauche. On prend la deuxième maille, on la positionne sur la première et on prend cette première maille, on la positionne sur l'aiguille du milieu. On tourne le tricot, on tricote tout à l'envers pour se retrouver au début du rang. Ainsi de suite. Donc vous faites ceci jusqu'à ce que vous obtiendrez 8 mailles de chaque côté. À tout à l'heure. Voici ce que je viens d'obtenir. J'espère que vous avez obtenu la même chose. Donc là, j'ai ma petite pointe qui est formée. Et maintenant, je vais faire en fait le haut du chausson. Donc déjà, dans un premier temps, on tricote un rang simple, tout simplement en cachant les petits trous qui sont entre justement les parties où on avait diminué. Si vous en avez, sinon c'est très bien. Donc un rang tout simple. Un point de jersey toujours. Bon, c'est ici peut-être qu'il y a quelque chose à cacher. Même pas. Donc en fait non, j'ai rien à cacher. Mais parfois vous avez des trous ici qu'il faut les cacher. Donc maintenant on va tricoter 20 rangs. Un point de côte 1 sur 1. On va continuer avec les aiguilles de numéro inférieur. Donc on prend les aiguilles de numéro 2 et on va tricoter 20 rangs en point de côte. Point de côte, moi je le tricote en couleur blanche. Donc pour passer à la couleur blanche, on va tout simplement tricoter également un rang simple. On ne va pas le compter. En passant tout simplement en faisant ce changement d'aiguille et des fils. Donc je coupe le fil bleu et j'attache mon fil blanc et je tricote dans un premier temps un rang simple pour justement éviter que le changement de fil soit visible. Voilà, je prends petit à petit, je change mes aiguilles sur les aiguilles de taille inférieure. Donc en point de jersey tout le rang. Voilà, comme ça vous n'avez pas de ce marquage si vous aviez tricoté sur un point de côte. Enfin, on a le marquage au fil blanc, oui, mais là il est joli parce que si vous allez changer des mailles à l'endroit, à l'envers, vous aurez une finition qui ne sera pas très belle. Vous remontez votre marqueur juste en haut pour que vous le voyez mieux. On a effectué notre changement de fil et d'aiguille et maintenant on va tricoter un point de côte 1 sur 1 pendant 20 rangs. Et on se retrouve après. Donc voici, j'ai fini mes 20 rangs en point de côte 1 sur 1. J'ai tricoté un rang pour abattre les mailles, le 21e. Maintenant je vais cacher sur cette petite maille qui me reste afin que ce soit bien lisse et si égal. Je vais couper ce bout de fil et je tire la maille. Voici, donc on peut enlever maintenant le marqueur. On cache ce bout de fil qui reste et puis les autres aussi que vous avez sur la semelle évidemment. Si c'est trop long, vous pouvez le couper. Ça fait rien. Je vous montre l'intérieur qui est comme ceci. C'est bien lisse comme vous pouvez voir. On cache ce petit bout ici. Comment il est très mignon. Donc pourquoi on change d'aiguille au plus fine? Tout simplement pour que le petit haut il pousse bien la cheville du bébé. Donc j'ai essayé sur la taille 17-18, je crois que c'est un peu grand. Donc pour moi ça je dirais que c'est plutôt pour un an et demi, voire même 2 ans comme j'avais dit tout au début de ma vidéo. Donc je pense que ça va très bien un bébé de 2 ans. Donc vous voyez comment ça rend très joli la semelle. Franchement ça fait vraiment une petite patte de chat. Et puis vous retournez
Ceci, ça vous fait une jolie finition. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre aussi un petit ruban ici ou un lacet pour encore plus serrer le petit chausson. Sinon, vous le laissez comme ça, il est assez large. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça ira bien au bébé de 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Donc on reste sur 2 ans comme on avait déjà défini au départ. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ce petit chausson et qu'il vous sera utile. Il reste plus qu'à tricoter sa paire, enfin son deuxième, le deuxième, et puis c'est terminé. Je vous laisse avec les images dans la vidéo de cette jolie paire de chaussons et je vous dis à très bientôt. Ciao!